And so now it's my privilege to introduce our keynote speaker for today, Sister Natalie Becquart. She's a Xavier sister, and she's the director of the National Service for Youth Evangelization and Vocations at the Bishops' Conference of France, as well as the vice president of the European Vocations Service. She's also been highly involved with the preparations for youth in France for the Synod, as well as being part of the meetings in Rome in preparation for the Synod. And so without further ado, welcome Sister Natalie. Good morning, brothers and sisters. Bonjour à tous et à toutes. Un très grand merci de m'accueillir ici. I'm very grateful to be here with all of you. It's my first time in Canada, so I discovered. And I want to thank Sister Mary Robert because she was the one who invited me here. Alors, on m'a demandé de parler en français, donc je vais parler en français, mais j'ai préparé les slides en anglais. Donc, comme ça, on va pouvoir honorer les deux. Donc, ce matin, je vais essayer de vous partager, à partir de l'expérience que j'ai en France, des éléments clés pour développer une culture des vocations dans le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est, au moment où nous sommes. En préambule, pour situer mon propos, Sister Nancy m'a présenté, ce que je vais partager est très situé dans le chemin de préparation du synode 2018 d'octobre, à la fois à partir de tout ce qu'on a animé en France pour la consultation, mais c'est vrai que j'ai aussi eu la chance de participer à différentes rencontres à Rome, où j'ai aussi rencontré plusieurs d'entre vous. Et ce synode, vous le savez, s'il a lieu aujourd'hui, on l'a entendu hier de la part du Père Rosica, c'est parce qu'on est dans un moment de grand changement et il y a des choses à faire évoluer. I'm sorry because my glasses are European and French glasses. Donc c'est vrai que je vais vraiment vous parler à partir de cette expérience au Service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques de France. C'est ma 6e année comme directrice et auparavant j'étais déjà depuis 4 ans comme directrice adjointe en charge de la pastorale universitaire. L'expérience en Europe, tous les ans, on se rencontre entre les responsables vocations des différents pays et donc j'ai eu beaucoup de collaboration avec les autres pays d'Europe. Ça m'a beaucoup aidé dans ma réflexion et le travail en France. Et je suis religieuse Xavier, ma communauté est juste à côté de Paris, non pas dans le diocèse de Paris, mais le diocèse juste à côté qui s'appelle le diocèse de Nanterre. Et depuis 3 ans, l'évêque qui s'appelle Monseigneur Michel Aupetit, qui vient d'être nommé archevêque de Paris. Quand il était dans le diocèse de Nanterre, il m'a appelé à son conseil épiscopal. Ça m'a donné aussi l'expérience d'un travail local dans le conseil épiscopal de Monseigneur Aupetit, qui est maintenant archevêque de Paris. Et puis, si je suis là, c'est parce qu'on a eu des collaborations internationales et on ne pourrait pas faire le travail en France sans l'expérience des autres pays. Et le Canada en fait partie. J'essaye de suivre aussi ce que vous faites. Donc à partir de tout ça, je vais vous partager un regard sur la culture des vocations dans le monde d'aujourd'hui, bien limité, en m'excusant par avance de ne pas suffisamment connaître votre contexte. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est pour que vous fassiez ensuite l'inculturation nécessaire. On ne peut pas parler de culture des vocations de manière abstraite. Voilà. Donc mon plan va être en 3 parties pour vous partager, je pense qu'il faut penser la pastorale des vocations aujourd'hui et la pastorale des jeunes à partir d'une vision du monde, en comprenant bien le moment dans lequel on est, à partir d'une vision de l'Église, et mon propos va être tout à fait dans la suite du Père Rosica,
Je parle aujourd'hui alors que ça fait 5 ans que nous sommes avec le pape François, et c'est dans cette étape actuelle de l'Église avec le pape François, vous verrez, j'ai beaucoup de références au pape François. Et une vision de la vocation baptismale comme la source de toutes les vocations. Voilà, c'est mon plan en 3 parties. Avant de continuer, je voudrais simplement vous permettre de comprendre un peu notre service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, voilà, pour que vous ayez une idée de ce qui amène le regard posé. En France, le Centre national des vocations a été créé en 1959. Je crois que c'est le premier pays qui a créé le Centre national des vocations, avec un prêtre diocésain, le père Isard, qui est mort il y a 3 mois. Et ce prêtre, quand les évêques lui ont demandé de créer le Centre national des vocations, il a dit tout de suite « Je ne peux pas faire ça tout seul, il faut des religieuses ». Et il a travaillé avec les religieuses, et il a demandé à l'archevêque de Paris « Trouvez-moi des religieuses qui peuvent m'aider ». Et il a demandé aux Xavières, donc la communauté a été impliquée dès le départ. En 2010, les évêques de France ont fait le choix de fusionner, de mettre ensemble le service national des vocations et le service national pour l'évangélisation des jeunes. Et on peut dire qu'ils ont eu cette intuition, je crois que le synode déploie aujourd'hui. Donc on est un des 10 services nationaux de la conférence des évêques de France. Vous savez, la France, c'est très différent du Canada. On est un pays plus petit, très centralisé. Donc chez nous, il y a voilà, aussi dans l'Église, il y a une conférence des évêques assez organisée avec 10 services nationaux, et notre service est sous l'égide d'un conseil de 6 évêques. Et si je suis là aujourd'hui, je ne pourrais pas être là sans toute l'équipe avec qui je travaille. On est 13 aujourd'hui, des prêtres diocésains, 2 prêtres diocésains dans l'équipe, des laïcs, jeunes et plus âgés, religieuses et religieux. Et je termine cette présentation en vous partageant la mission donnée par les évêques de France, et donc qu'est-ce qu'ils mettent derrière vocation. Notre mission, c'est de servir l'évangélisation des jeunes. Cela veut dire de permettre à chaque jeune de faire la rencontre personnelle du Christ. On a entendu Rachel hier. C'est à partir de cette rencontre personnelle que le chemin se fait. Donc c'est vraiment notre première mission, aider à cette rencontre personnelle du Christ, aider chacun à trouver sa vocation et l'accompagner dans sa croissance humaine et spirituelle. Et ça passe par développer une culture des vocations. Donc c'est dans notre lettre de mission, développer une culture des vocations qui prend en compte la diversité des appels et qui a une attention particulière à promouvoir la vocation de prêtre et la vie religieuse. Voilà. Et pour ça, on anime des réseaux, on forme, on est en lien avec tous les diocèses de France, mais aussi les mouvements et les communautés. Quand je parle de culture des vocations, en Europe, on est très enraciné dans la vision d'un document fondamental que j'ai apporté, qui s'appelle « Nouvelle vocation pour une nouvelle Europe » en 1997. Si vous lisez ce texte, tout est là. Tout est là. Et le problème, c'est qu'il n'est pas encore mis en œuvre. Et j'espère que le synode va aider à la mise en œuvre. C'est ça le grand défi d'aujourd'hui. Les textes, je vais vous citer beaucoup de textes de référence, mais le problème, ce n'est pas les textes sont là, c'est la mise en œuvre locale dans nos pays, dans nos églises locales. Le terme culture des vocations en Europe, il est arrivé à partir d'un constat que la culture de la société sécularisée crée un modèle d'homme sans vocation. Donc la culture des vocations, c'est pour un contexte où l'homme et la femme, spontanément, ne pensent pas leur vie comme une vocation. Voilà. Je veux maintenant vous partager quelques éléments de cette vision du monde dans laquelle il nous faut penser la culture des vocations et développer notre action et notre mission.
Cela demande de discerner les signes des temps. C'est toute la démarche de l'Église depuis Vatican II. Le premier constat, j'aime beaucoup cette citation du pape François à Rio, ce n'est pas une époque de changement, mais c'est un changement d'époque. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on a encore des structures, des mentalités, des actions pour le monde ancien. Et nous sommes dans un tournant extrêmement rapide et il nous faut un update, aggiornamento, et c'est le grand défi pour aujourd'hui. Le pape François, dans Evangelii Gaudium, a clairement posé le constat. La pastorale des jeunes, telle qu'on la faisait, elle a souffert de tous les changements sociaux. Et pareil pour la pastorale des vocations. Et je crois qu'on ne peut pas discerner les signes des temps sans écouter et regarder le monde à travers les jeunes. C'est la grande intuition du pape François. Ce sont les jeunes qui représentent les nouvelles directions pour l'humanité et pour son futur. C'est pour ça que de travailler et d'accompagner les jeunes, c'est passionnant, parce qu'on voit le monde nouveau qui émerge. Alors que parfois, on reste fixé au monde ancien qui est en train de s'écrouler. Voilà. Moi, quand je vois les jeunes que je vois, quand je les écoute, je n'ai aucune inquiétude pour l'avenir de l'Église, pour l'avenir de la vie religieuse. Je suis très confiante. Mais il faut accepter que ça sera autrement et on ne sait pas d'avance ce que ça sera. Ça demande une grande confiance. Donc, en comprenant mieux la situation des jeunes, on comprend mieux le monde d'aujourd'hui et on est plus à même de discerner les signes des temps. Le pape François, dans son dernier livre, je crois qu'il n'est pas encore traduit en anglais, mais j'espère que vous l'aurez bientôt, c'est un livre d'entretien, Dieu et jeunes. Il est sorti il y a 15 jours en italien et en France. Il nous dit, pour comprendre un jeune aujourd'hui, il faut le comprendre en mouvement. Et si j'étais cohérente, je prendrais le micro et j'irais parler partout en marchant dans la salle. Si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, comprendre les jeunes et derrière être en mission avec eux, il faut être en mouvement. Ça sera mon point principal et j'espère qu'en concluant, on ira tous marcher. Le pape François dit, on lui demande « Comment voyez-vous les jeunes? Quelle est l'image qui vous vient ?» Et il dit « Le jeune, je vois le jeune comme un garçon ou une fille aux pieds agiles qui cherche sa voie, qui entre dans le monde et qui regarde l'horizon avec les yeux pleins d'espoir, pleins d'avenir et aussi d'illusions. Le jeune marche sur ses deux pieds, il est toujours prêt à partir. » C'est ça la jeunesse, il est toujours prêt à marcher et à partir. Et je crois que le pape François est très stratégique. On a entendu d'où venait le synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Il a compris avec d'autres que les jeunes aujourd'hui sont les éléments premiers de la transformation du monde. C'est eux qui sont les premiers acteurs du nouveau monde qui est en train d'émerger. Et qui peuvent être aussi les premiers acteurs positifs pour faire un monde plus juste, plus fraternel. L'objectif du synode, ce n'est pas d'abord d'avoir des jeunes dans l'Église et dans nos congrégations ou nos séminaires, même si on peut l'espérer. Pour le pape François, et je crois l'objectif du synode, il est pour le monde, pour l'avenir du monde, pour la sauvegarde de la planète. Cette génération, avec tout ce qu'elle a, elle est très en demande de participation et ils n'attendent que ça, de faire bouger le monde pour le rendre meilleur. Et je crois que c'est eux aussi qui nous aident à faire bouger l'Église dans le sens de la réforme. Et c'est pourquoi le pape François, je crois, a bien compris que les jeunes sont le premier moteur de la réforme qu'il essaye de développer. Au pré-synode où j'ai eu la chance de participer fin mars, vous pourrez lire le document final, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. La vision des jeunes et de l'Église, elle est tout à fait dans la dynamique du pape François. Quelques mots et images pour comprendre les jeunes d'aujourd'hui et derrière notre pastorale. 5 lettres.
Peut-être vous les connaissez déjà pour comprendre les jeunes aujourd'hui. Ils sont dans une culture qu'on peut appeler épique. Eux, comme expérience. Le mot-clé, c'est l'expérience. On l'a entendu hier de la part de Rachel. Il faut faire des expériences et les jeunes, notre pastorale doit être une pastorale de proposition d'expérience forte. Une culture de participation, participation. La première chose que les jeunes demandent, c'est d'être actifs. Et s'ils étaient là, il y en a quelques-uns là-bas, ils en ont déjà assez, ils ont besoin de faire de l'interactivité, de participer. Voilà. Une culture de l'image. Leur langage premier, c'est des langages de musique, d'images, de vidéos. Il nous faut inculturer nos propositions dans une culture des écrans, une culture de l'image, alors que souvent, on est resté dans la culture de l'écrit. C'est le grand défi de l'acculturation aujourd'hui. Et vous le savez, ils sont connectés, ils ont tous leur smartphone. 3 images pour continuer à comprendre les jeunes et le monde d'aujourd'hui dans lequel nous avons à déployer notre mission. Première image, le réseau, the network. Young people, they are connected through networks, social media. Un réseau, c'est de la relation interpersonnelle. Le monde d'aujourd'hui met la relation au centre. Si l'Église est vue comme une structure, comme une institution, il ne la voit pas, il ne connecte pas. Pourquoi le pape François connecte avec les jeunes, comme nous l'a dit le père Tom Rosica? Il est très en phase avec toute cette culture des jeunes et du monde d'aujourd'hui, de relation, de proximité, de présence. Une génération que j'appelle co-génération, elle aime le covoiturage, les colocations. Si vous aviez demandé à un jeune de faire la présentation, il ne serait pas venu tout seul, ils auraient parlé à 10. J'ai vu ça dans les rencontres. Deuxième image, très importante, les jeunes se construisent aujourd'hui et ils vivent dans le monde de la pluralité. Vous savez, Toronto, je crois, c'est la ville qui a le plus de nationalités dans le monde. C'est une grande mosaïque, un métissage très fort, vous le savez, au Canada. C'est le milieu naturel des jeunes d'aujourd'hui. Ils sont à l'aise avec la diversité, avec la pluralité. Ils sont traversés de paradoxes. On a entendu Andrew hier, il a décrit toutes les sortes de prières et il rêve d'une église famille mosaïque où chaque petit morceau, les traditionnels, les charismatiques, tout le monde s'y retrouve. Et je l'ai bien vu au pré-synode. Dernière image, l'image de la mer. On pourrait prendre l'image du lac qui est ici. Notre monde d'aujourd'hui, et dans le document préparatoire au synode, le terme très fort qui est utilisé, c'est celui de la société liquide. Nous sommes passés de la terre à la mer. Si nous voulons penser le monde d'aujourd'hui et de demain, il faut continuer la conférence, non plus au Sheraton Hotel, mais il faut aller sur le bateau, ensemble, pour être en mouvement sur la mer. La mer, c'est un espace mouvant. Et le grand défi d'aujourd'hui, c'est comment on trouve de la stabilité, de l'équilibre et de l'enracinement, non pas sur la terre, mais sur la mer. Le monde d'aujourd'hui est un monde fluide, liquide, et c'est ça que les jeunes vivent. Donc ça nous demande, et ça sera la conclusion de la première partie, nous-mêmes, d'être on the move, d'être dans le mouvement, si nous voulons, et d'avoir une vision évolutive. Ce que je vous dis ici, il y a 2 ans, je n'aurais pas dit les choses exactement comme ça. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, je ne pensais pas comme ça. C'est en écoutant les jeunes, en cherchant à lire les signes des temps, à comprendre que la vision évolue. Et c'est le grand défi pour le monde d'aujourd'hui, pour l'Église. Et ça nous demande d'être nous-mêmes sans cesse dans une attitude de discernement. Juste pour vous donner quelques lignes d'espoir et de lumière, dans la situation actuelle de la France, pays très très sécularisé, vous le savez depuis longtemps, on observe un renouveau spirituel et religieux.
C'est très intéressant. Je crois qu'on entre dans une forme de post-sécularité. La très grande question des jeunes aujourd'hui, c'est la question du sens de la vie. Comment faire des choix, mais ça ne se déploie pas de la même manière. Ce renouveau spirituel et religieux ne se fait pas de manière institutionnelle et seulement ou d'abord par les sacrements. Cela se fait beaucoup plus par la participation à des événements et par une recherche personnelle. Ce qui est au cœur aujourd'hui, on l'a entendu dans les témoignages hier, c'est la relation personnelle à Dieu, ce que j'appelle l'aventure mystique. Ce que les jeunes cherchent, c'est une église relationnelle. Dans le document du pré-synode, ils ont mis une phrase très forte. An attractive church is a relational church. Une église en pèlerinage, une église de la miséricorde en chemin d'Emmaüs. Et je crois que ça peut nous aider à penser les choses. Deuxième partie, ça va? I just take some water. It's for the liquid world and the liquid church. We have to... So we... Sorry. No, I have to go back to French. On ne peut pas penser la culture des vocations et la pastorale des vocations sans cette vision du monde, cette compréhension du monde, et aussi sans bien comprendre et intégrer l'étape actuelle de l'Église. On a commencé à l'entendre hier. L'Église, là où on en est aujourd'hui, est dans une phase de réforme avec Evangelii Gaudium comme GPS. C'est très important d'avoir un GPS. Hier, je suis venue avec Sister Catherine de ma communauté de Toronto. Elle n'avait pas de GPS et on s'est perdu. Et heureusement, j'avais mon smartphone. Après, on a pu retrouver. Pour l'Église et pour la pastorale aujourd'hui, je crois que Evangelii Gaudium, qui met la mission, la transformation missionnaire de l'Église comme perspective, est notre GPS. Si on va sur le bateau dans la croisière, on aura le GPS d'Evangelii Gaudium. L'option missionnaire. Tout ce qu'on doit penser, la pastorale des vocations, c'est pas pour qu'on ait des novices, même si on sera content d'en avoir. C'est pour la mission au service du monde. Et donc actuellement, je crois que nous sommes dans une phase nouvelle de la réception de Vatican II, et je vais déployer ça. Aux États-Unis, il y a 15 jours peut-être, ou un mois, pour les 5 ans du pontificat du pape François, peut-être vous avez entendu parler, il y a eu une espèce de grand colloque à Villanova University sur les 5 ans de pontificat du pape François. Et parmi ce qui a été dit, et je consonne bien avec ça, l'interprétation du pape François du Concile Vatican II. Le pape François est le premier pape qui n'a pas été à Vatican II. Tous les autres avant y étaient. Donc le professeur Massimo Faggioli nous dit: l'interprétation du Concile Vatican II par le pape François est l'événement le plus important dans l'histoire de l'Église dans les 4 derniers siècles. Ces enseignements, ce qu'ils cherchent à faire, nous renouvellent et réforment l'Église pour la rendre plus consciente de la modernité, plus universelle et moins européano-centrée. Le problème au départ du Vatican, c'est que c'est beaucoup d'Italiens, et je vois au fur et à mesure, et le pape François, il vient de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est le défi de l'Église aujourd'hui. Et le professeur Faggioli continue en nous disant: le pape François perçoit que l'enjeu aujourd'hui dans la réception de Vatican II, c'est pas d'être réinterprété ou limité, c'est d'être mis en œuvre et développé. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est la question de la mise en œuvre, implementation. Pour le pape François, c'est essentiel d'avoir une bonne recontextualisation. Nous ne sommes plus dans le contexte de Vatican II. Il nous faut un nouvel
un nouvel aggiornamento de l'aggiornamento de Vatican, pour retrouver la dimension missionnaire de l'Église. Et qu'est-ce qui est au centre de cette réforme de l'Église et de cette transformation missionnaire pour ce renouveau? C'est la synodalité. Si vous avez un seul texte du pape François à lire, allez lire le texte donné le 17 octobre 2015 pour commémorer les 50 ans de l'anniversaire de l'institution du synode. C'est un des textes majeurs du pape François et il nous dit « Le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes appelés à aimer et à servir même dans ses contradictions, ces paradoxes, exige de l'Église le renforcement des synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. » Pour moi, ça c'est quelque chose de majeur. Le chemin de la synodalité est le chemin pour l'Église, pour la pastorale des vocations, pour la pastorale des jeunes, pour toute la pastorale. Qu'est-ce que c'est la synodalité? Il le déploie, c'est d'abord « A synodal church is a listening church ». Et quand j'ai vécu le pré-synode avec les jeunes, j'ai été habitée par ça, c'est écouter, 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 pour marcher ensemble, tous ensemble, laïcs, pasteurs, évêques. La synodalité, comme élément constitutif de l'Église, nous offre le cadre d'interprétation le plus adapté pour comprendre le ministère hiérarchique lui-même. Donc, Église et synode sont synonymes. Église et synode sont synonymes. Vous savez, synode, ça veut dire marcher ensemble. Vous comprenez pourquoi dans ce monde en mouvement sur la mer, l'enjeu majeur, c'est de marcher ensemble, on pourrait même dire de naviguer ensemble. Le premier symbole de l'Église dans les évangiles, c'est la barque. C'est la barque. Nous sommes tous invités aujourd'hui à déployer une culture des vocations, à déployer notre mission dans la barque en avançant sur ce monde comme une mer avec le souffle de l'Esprit Saint dans les voiles. Et je crois profondément, et toute mon expérience depuis ces 2 dernières années de préparation du synode des jeunes, mais déjà avant, et ce que j'ai pu vivre à Rome, c'est que la synodalité est vraiment la clé pour la pastorale des jeunes et des vocations. C'est pas sans les jeunes, c'est avec les jeunes, en les écoutant, avec les jeunes comme protagonistes, que nous pourrons développer cette pastorale. Le deuxième enjeu absolument majeur, qui est la clé pour la culture des vocations, et je vais le développer, c'est l'ecclésiologie de communion, l'ecclésiologie de Vatican II, développée beaucoup aussi par Jean-Paul II, cette spiritualité de la communion. Et c'est pour ça que c'est heureux d'être ici, de beaucoup de diocèses, communautés, en se rappelant toujours que nous avons à servir ensemble le bien commun de l'Église pour le bien commun du monde, et pas d'abord le bien particulier de ma communauté. Ça demande un changement de mentalité pour promouvoir ensemble toutes les vocations. Les jeunes n'appartiennent à personne. Tant mieux si mon accompagnement avec cette jeune, peut-être elle va aller dans une autre communauté, dans un autre pays, mais même si c'est pas facile. L'ecclésiologie de communion, pour pas que ça reste un concept théorique, c'est facile dans la théorie. C'est vivre de la Trinité dans la communion, c'est facile. Concrètement sur le terrain, c'est très difficile. Ça demande une culture de collaboration, et je vais beaucoup développer ça, entre la diversité des vocations, et en particulier avec tous ceux qui sont du côté des charismes de l'institution. Pierre et Paul, depuis le début de l'Église, on n'a pas fini de trouver les chemins de la collaboration. Vous savez, moi je rencontre beaucoup les évêques, les responsables diocésains, ils me disent « Ah, les communautés, ils nous piquent les jeunes, ils nous prennent les jeunes. » Les communautés, je les écoute, je rencontre les supérieurs, « Ah, ces évêques, ces diocèses, ils veulent pas oui. » Mais c'est pas ici. Comment, ce qui nous aide, l'expérience pour mettre en œuvre concrètement l'ecclésiologie de communion, c'est des projets missionnaires communs.
c'est la communion qui est missionnaire, que tous soient un pour que le monde croie. Et on a la chance en France sur les JMJ, depuis 1997, on travaille ensemble dans la préparation des JMJ, tout le monde, les diocèses, les nouvelles communautés, les anciennes communautés, les mouvements, et ça crée une culture de collaboration et de communion. Ça demande d'apprendre les uns des autres, de travailler sur des projets communs et de développer des projets, des approches, des propositions pastorales en partenariat. Pour moi, le mot-clé, c'est le partenariat. Ça veut dire que je ne les fais pas de la même manière que si je les faisais tout seul. Dernière partie. Donc, vous voyez, première partie, comprendre le monde, une vision du monde dans lequel on est. Deuxième partie, la vision de l'Église aujourd'hui, cet appel à la synodalité, à la communion. Dernière partie, pour penser la culture des vocations et la pastorale des vocations, se réenraciner très fortement dans la vision de l'identité baptismale comme le cœur et la source. On a beaucoup plus en commun entre toutes les vocations que ce qui nous différencie. Parfois, il faut se le rappeler. Et quelle représentation on a de la question des vocations, de la diversité des vocations? C'est pour moi une des... Je vais développer ça parce que nos images mentales nous aident ou nous aident pas. La vocation, on ne peut pas penser la vocation sans la mission. Voilà. On ne peut pas parler des vocations et de la culture des vocations sans revenir à la vocation fondamentale de l'Église. Toutes les vocations prennent leur sens et s'inscrivent à l'intérieur de la vision de quelle est la vocation de l'Église. La vocation de l'Église, c'est de continuer la mission du Christ en coopérant à la mission de l'Esprit Saint. C'est de servir le monde. Voilà, ne jamais perdre ça. La pastorale des vocations, c'est pas d'abord pour avoir des gens chez nous parce qu'on a envie d'être une grande communauté ou d'avoir beaucoup de séminaristes. C'est parce que le monde nous attend, parce que le monde a soif. Donc, on ne peut pas penser la culture des vocations sans derrière penser le ministère de l'Église. Et pour remplir sa mission, l'Église a besoin de s'organiser en ministère. Ça a évolué au long des siècles. Peut-être ça évoluera encore. Il y a donc une interaction très forte entre les questions, la théologie des ministères et la théologie de la vocation. Et c'est en chantier aujourd'hui. On voit bien, il y a des réflexions. Est-ce qu'il y aura peut-être un jour des femmes diacres ou pas? Le ministère des laïcs en mission ecclésiale durablement dans l'Église, c'est une grande question aujourd'hui pour l'Église. Toute vocation prend sa racine dans l'Église. Chaque année, le pape fait un message pour la Journée mondiale des vocations. Vous vous souvenez peut-être, en 2016, c'était l'Église mère des vocations. L'appel de Dieu nous arrive toujours par la médiation de la communauté. Les vocations naissent à l'intérieur de l'Église. Personne n'est appelé exclusivement pour une région particulière ou pour un groupe ou pour un mouvement ecclésial, mais pour l'Église et pour le monde. Ça, c'est très, très, très important. Et dans Evangelii Gaudium, vous savez, le pape François nous rappelle, et c'est ça le cœur de la culture des vocations et de la pastorale des vocations aujourd'hui, c'est de faire découvrir à chaque jeune cette phrase, cet appel, « Je suis une mission sur cette terre. Je suis une mission sur cette terre. » Ce que cherchent le plus les jeunes, c'est un besoin d'être utile, un besoin de trouver le sens de leur vie. Si on leur fait découvrir que leur vie a un sens pour contribuer, pour être une mission sur cette terre, alors on pourra déployer une pastorale des vocations. Ce qui est fondamental dans ce que déploie le pape François, qui est la suite de la réception de Vatican II, mais avec une insistance très forte aujourd'hui sur une vision de l'Église d'abord comme le peuple de Dieu, avec tout le monde.
Dans un autre texte absolument aussi très important du pape François, je ne sais pas si vous l'avez lu, la lettre au cardinal Ouellet en 2016, vous connaissez le cardinal Ouellet, il est président aussi de la commission pontificale pour l'Amérique latine. C'est un petit texte très subtil et très important. Le pape François nous dit comment le laïcat est le patrimoine commun de tous les fidèles. Nous sommes tous entrés dans l'Église en tant que laïcs. Avant d'être prêtres, avant d'être religieux, religieuses, nous sommes des baptisés laïcs. L'Église n'est pas une élite de prêtres ou de consacrés ou d'évêques, mais c'est la... Je reprends la traduction. Mais c'est l'Église est le saint peuple de Dieu. Voilà. Et le pape François ne cesse de remettre l'accent sur l'appel universel à la sainteté. Il l'a encore redit il y a 15 jours pour la publication de sa nouvelle exhortation apostolique Gaudete et Exsultate. On l'a déjà entendu hier, qui met l'accent sur le fait que Dieu appelle chacun à vivre la vraie vie, appelle chacun au bonheur. Il nous demande, il veut que nous soyons tous saints. Et c'est cette vision-là qui doit sous-tendre derrière toute pastorale des vocations spécifiques. C'est l'accent aussi qui est mis de manière très forte dans le document préparatoire au synode, qui met vraiment une approche très large des vocations. C'est d'abord la vocation à l'amour, à la vie, qui va se traduire dans une série de choix. Et notre rôle, c'est d'aider les jeunes à reconnaître et accueillir l'appel à l'amour et à la vie en plénitude, accompagner la maturation de la conscience et d'une liberté authentique. Ça, c'est la visée, la perspective. Le problème, c'est que, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais dans beaucoup de pays et en France, quand on dit vocation pour un jeune, en général, ce qu'il entend, c'est l'Église veut recruter des prêtres, ou les vocations, c'est que pour les prêtres et les religieux. Donc il y a un énorme travail de pédagogie de la vocation pour faire découvrir et redécouvrir à tous le sens biblique de la vocation comme appel et le sens donné par Vatican II, déployé d'abord de l'appel universel à la sainteté, parce que ce n'est pas celui qui est dans la tête. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont une vocation. Donc les jeunes l'ont écrit de manière très forte dans le document préparatoire au synode. Nous avons besoin, il faut une compréhension simple et claire de la vocation qui souligne le sens de l'appel et la mission, des désirs et des aspirations, pour en faire un concept plus identifiable pour les jeunes à ce stade de leur vie. La vocation a souvent été présentée comme un concept abstrait, perçu trop éloigné des préoccupations de beaucoup. Souvent, dans la manière de témoigner d'une vocation, vous savez, on entend souvent des témoignages de vocation, mais parfois, ils sont racontés « Oh, j'ai reçu l'appel, c'était clair. » Mais ce n'est pas l'expérience des jeunes. Le discernement d'une vocation, c'est comme ça. C'est des doutes, c'est des... Voilà. Si les jeunes perçoivent l'Église, les prêtres, les témoins comme des gens parfaits, qui ont tout de suite eu une vision claire, ils ne peuvent pas s'identifier et se projeter. Ce qu'ils ont demandé le plus dans le document final du pré-synode, c'est une Église humaine, qui reconnaît ses erreurs, qui se reconnaît faillible, qui est humaine, tout en étant témoin de l'Esprit Saint. Vous voyez, parce que là, ils peuvent se projeter. Donc un gros travail à faire pour aider les jeunes à mieux comprendre ce qu'est la vocation dans toute sa diversité. Et je crois, ce que j'ai discerné, entendu au fur et à mesure de toutes ces années et du point où nous en sommes de la préparation du synode, c'est qu'aujourd'hui, la question majeure des jeunes, c'est comment construire son identité dans ce monde pluriel avec des modèles multiples. On peut tout choisir, sa religion, son gender. Les jeunes se posent comme question fondamentale, qui suis-je ? Comment
faire des choix? Comment choisir le bon cap? Et du coup, la vocation, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir aux jeunes et au monde d'aujourd'hui, en recherche de sens, en questionnement sur leur identité et en recherche de comment vivre ensemble dans la diversité. Voilà. Et donc je crois que nous sommes invités, vraiment le monde attend la bonne nouvelle de la vocation. On a une très grande responsabilité pour proclamer cette bonne nouvelle, pour faire connaître au monde que chacun a une vocation unique et particulière et offrir à tous ce qui va les aider à vivre dans ce monde d'aujourd'hui, à se construire, à bâtir la maison commune de toute l'humanité. Et donc en France, quand on parle de vocation, maintenant, j'aime déployer 4 dimensions qu'il faut articuler. Première dimension, l'appel à la vie. Tout être humain a une vocation, il est appelé à la vie, à l'amour. C'est la vocation humaine. Deuxième dimension, pour ceux qui sont baptisés, la vocation baptismale, la vocation à la sainteté, on pourrait dire aujourd'hui la vocation de disciple missionnaire. Troisième dimension de la vocation qu'il nous faut articuler, la vocation comme un style de vie. Là aussi, sortir d'un état de vie qui serait fixe. Le mariage, la prêtrise, la vie consacrée. Et aussi, et je sais qu'ici, beaucoup de gens travaillent beaucoup, le métier, le travail a beaucoup d'importance. Dans la vision chrétienne, le métier est une vocation aussi. Et c'est la manière dont chacun articule, vous voyez, ces 4 dimensions qui fait notre vocation singulière, l'appel particulier que Dieu a pour nous. Je vais passer très vite, parce que le temps arrive, mais pour vous montrer la cohérence de cette vision, je vous invite à regarder différents textes qui déploient la vocation au mariage. À Maurice Laetitia, on parle aujourd'hui du mariage comme vocation qui demande tout un process de discernement. La situation de la vie religieuse, j'aurais aimé la développer, mais je n'ai pas de temps, qui vit, vous le savez, une très très grande phase de transformation, de recomposition. L'année de la vie consacrée nous a beaucoup aidé à approfondir notre vocation. Ça a été un beau cadeau. C'est un temps de kéros. Et si vous voulez creuser, je vous invite à lire le fruit de l'année de la vie consacrée fait par la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée à 20 nouveaux Outre-Neuve. À 20 nouveaux Outre-Neuve. Je crois que c'est le plus grand appel pour la vie religieuse qui aujourd'hui doit s'ouvrir à des nouvelles modalités de suite du Christ, peut-être des nouvelles structures et qui est en train de changer. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la vision de la vie consacrée. Je l'ai développé dans d'autres textes, donc je vais passer ici assez vite. Mais le plus important, c'est vraiment de penser la vie religieuse, même si elle est du côté du prophétisme, des charismes, comme partie intégrante de la réalité ecclésiale à l'intérieur de la grande Église. Elle est une expression vivante des dons de l'Esprit Saint, mais on n'est pas en dehors de l'Église, on est à l'intérieur de l'Église dans cette vision d'une ecclésiologie de communion. Et la vision du prêtre diocésain, je pense que le cardinal Lacroix la développera demain. Allez lire la nouvelle ratio, le document de référence pour la formation des séminaires, très intéressant, qui déploie complètement cette même vision du prêtre disciple qui vient de la communauté chrétienne, qui y retourne et qui pense la formation des prêtres comme une seule formation depuis le baptême, la formation de disciples missionnaires, la formation au séminaire et la formation permanente qui est fondamentale. Vous voyez, comme un continuum, c'est pourquoi la pastorale des vocations est intégrée à un chapitre de la nouvelle ratio du séminaire. C'est tout à fait cette même vision. Et donc, les évêques, en particulier, qui ont une responsabilité très forte pour les vocations et la vocation de prêtre,
doivent encourager une coopération entre les prêtres, entre les personnes consacrées et les laïcs. Et cette coopération doit être promue avec tous les groupes, mouvements, associations. Et il y a une demande dans tous les documents officiels de Rome d'avoir un unique service diocésain des vocations avec une approche globale et une équipe constituée de la diversité des vocations. Pour penser cette question de représentation des vocations, je voudrais terminer par une image, parce qu'on a beaucoup de mal, en tous les cas en France, on a beaucoup de mal à penser la différence qui ne soit pas dans une hiérarchie. Et le gros problème pour mettre en œuvre Vatican II et toute cette vision, c'est d'arriver à penser la diversité des vocations sous une forme non hiérarchique, mais enracinée dans la vocation baptismale. Pourquoi? Parce que souvent, on pense à la manière d'une sphère. Spontanément, on pense à la manière d'une sphère, ce qui est une illusion, c'est-à-dire on pense que chaque vocation a un rapport identique avec le baptême, qu'on déploie notre baptême dans différents chemins d'une manière symétrique si on est prêtre, religieux, diacre ou marié. Je vous invite, à la suite d'un théologien français qui s'appelle le Père Luc Forestier, qui m'a éclairé en donnant cette image, à penser avec l'image du polyèdre. Peut-être vous avez entendu parler, c'est dans Evangelii Gaudium, vous pourrez aller voir. C'est quoi un polyèdre? C'est une manière de faire l'unité en gardant les différences. Vous voyez, le polyèdre, je reviens. Sorry. Voilà. C'est une convergence et donc une manière de faire l'unité qui garde chaque individualité. Et donc, il nous faut penser d'une manière plus complexe parce que le ministère de prêtre diocésain, il est structurel. Il n'y a pas d'église sans Eucharistie et sans prêtre. Vous voyez. La vie religieuse, elle est située autrement. C'est un don gratuit. D'une certaine manière, l'Église peut vivre sans la vie religieuse et en même temps, tous les évêques le savent, s'il n'y a pas de vie religieuse dans un diocèse, il manque quelque chose. Mais elle n'est pas située de la même manière dans la relation au baptême. Et le mariage, il y a débat aujourd'hui sur la théologie du mariage, c'est à la fois naturel, un sacrement, voilà, c'est encore autre chose. Ça veut dire concrètement, souvent on a tendance dans la pastorale des vocations, soit on ne parle que des prêtres, quelquefois que des religieux, soit on parle de chaque vocation de la même manière, de manière égale. Il faut donner le même temps, faire la même chose. Mais je crois qu'il faut penser autrement, d'une manière plus complexe. Et c'est pour ça qu'on peut penser cette unité du polyèdre que dans le mouvement, dans quelque chose qui est en marche. Et je vais terminer par là. Cette culture des vocations aujourd'hui, dans ce chemin ensemble, avec toutes les visions que j'ai essayé de vous développer, ça doit être fondamentalement une culture de l'écoute commune de l'Esprit Saint, une culture de la réciprocité, du dialogue, de la coopération, la culture de la rencontre chère au pape François, qui se vit donc dans cette marche ensemble. Et on ne peut découvrir chaque vocation indépendamment des autres. Il faut penser de manière relationnelle. Voilà, la culture des vocations aujourd'hui, c'est sur ce fond commun, une manière de penser de manière relationnelle, parce que la différence est insaisissable. Si on veut trop définir de manière fixe, on n'est plus dans la dynamique de l'Esprit Saint. Voilà. Et vraiment, je termine par là, je crois, voilà, je termine, que dans cette vision que je vous partage pour déployer et penser la culture des vocations, c'est une passion pour le monde, une passion pour le Christ, une passion pour l'Église, donc une vision de la vocation enracinée dans la théologie trinitaire pour servir le monde, pour qu'il devienne toujours davantage cette maison commune, telle que le décrit très bien Laudato Si. Merci.